Je remplacerai mal Monseigneur Duclos-Bourget, mais je n'ai pas besoin de vous présenter l'abbé Coache, vous le connaissez tous. Il est 11 heures, mes chers amis, mais rassurez-vous, je suis le dernier. Notre action de ce soir est votre présence pour réclamer justice en faveur de Monseigneur Lefebvre dépasse évidemment sa vénérée personne et son éminente personnalité. Elle le dépasse car elle veut soutenir la cause de l'Église tout entière. Car c'est l'Église qui est en jeu, quoi qu'en disent les adversaires. Il ne s'agit pas de crispation sur le passé, comme écrit l'évêque de Dijon, ni d'attachement à des habitudes surannées, ni même de réaction de souffrance, expression bien commode pour détourner l'attention du vrai problème. Il s'agit de la religion à conserver et de l'Église à sauver, et nous y arriverons car elle est éternelle. Sauver contre quoi? Contre une autre religion, le culte de l'homme, qui ronge de l'intérieur comme un cancer la Sainte Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'on comprend certes que les ennemis de l'Église qui la détruisent de l'intérieur, parole de Saint Pie X, soient en rage. Ils ont beau dire que, je cite, « Pendant ce triste été, Monseigneur Lefebvre et les siens nous ont engagés dans de fausses querelles », conférait Panorama de ce mois-ci. Les menteurs, puisque c'est Monseigneur Lefebvre qui a été frappé alors qu'il n'attaquait personne et calomnié par tant de journaux catholiques, ils ont beau se déclarer agacés, comme dit le père Congar, par toute cette rumeur qui souligne l'échec du concile. N'empêche que le peuple chrétien, alerté par tant d'injustices, frappant un si grand et si fervent évêque, a réagi comme un seul homme. Les chiffres parlent d'ailleurs, puisque l'on est à l'heure des sondages, de 35, voire de 52% en faveur du grand prélat persécuté. Mais désormais, on vient de vous le dire et de le répéter, le processus est irréversible. Les hommes de la contre-Église, ou de l'Église post-conciliaire, c'est tout un, devront bien reconnaître au peuple fidèle le droit de rester catholique, et justice sera rendue à Monseigneur Lefebvre. Justice à son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre et droit à la messe, car la demi-fidélité n'existe pas. Le cœur de la doctrine, le plus beau geste de l'Église, c'est la messe sacrifice, la vraie messe, la messe millénaire. Et le peuple chrétien n'a plus le droit d'être frustré de sa messe, car il tient à son salut. Le prêtre catholique n'a pas le droit d'être privé de la messe, car il est ordonné pour cela. Et un ersatz où la messe protestantisée ne lui suffit pas, ne peut lui suffire. Il n'a pas été ordonné, le prêtre, pour jouer la comédie. C'est pourquoi le vrai combat de la foi, au sens large, qu'il s'appelle fort dans la foi, itinéraire ou autrement, ne se désintéresse pas de la messe et n'a pas peur de déplaire aux évêques en combattant sur l'essentiel. Aussi méfiez-vous des grosses voix ou de certaines associations qui prétendent défendre Monseigneur Lefebvre, mais le désapprouvent à propos du concile ou de la messe. Chers amis, ne capitulons pas sur l'essentiel. Notre force est et sera de tenir à toute la vérité catholique, et seule cette fidélité donnera la victoire. Cela dit, qui situe la crise et le combat, et avant d'expliquer comment élargir notre action et approfondir nos positions, je voudrais, sans dépasser du tout les délais, c'est-à-dire le quart d'heure qui m'est imparti, du moins je l'espère, je voudrais dénoncer la dernière forfaiture des évêques de France. Toujours officiellement évêques de l'Église catholique,
Ils sont devenus sans vergogne les fourriers de l'apostasie générale. Démasquons-les. Voyez leur vertueuse indignation devant l'attitude de Monseigneur Lefebvre, qui, disent-ils, rejette l'autorité du pape et prépare le schisme, les bons apôtres. Eux, depuis 10 ans, ne cessent de désobéir aux lois de l'Église, aux décrets du Saint-Siège. Ils patronnent des catéchismes et des revues qui sapent et détruisent la doctrine et la foi. Entendez leurs cris de réprobation, parce qu'un évêque, disent-ils, ose créer la division à propos de la messe. Mais eux, toujours à propos de la messe, favorisent toutes les expériences et jusqu'au plus odieux sacrilège. Ils prétendent nous donner des leçons de fidélité au Saint-Siège et d'orthodoxie, alors qu'ils protègent et approuvent un père Gallet qui, dans le Pèlerin, lu à 500 000 exemplaires, souhaite des prêtres mariés, des prêtres femmes, des prêtres élus et mandatés par la base, bref, un sacerdoce qui n'a plus rien de catholique, en juin dernier. Oui, chers amis, arrachons leurs masques et regardons-les en face. Ils sont traîtres à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'Église, car ils profitent de leur place pour livrer les âmes aux démons. Quand donc les entendez-vous dénoncer le péché, prêcher la pénitence, exalter la croix admirable de notre Sauveur, louer le cœur de Jésus? En un mot, quand donc les voyez-vous détourner les fidèles de ce monde pervers et les conduire vers le ciel? Pratiquement jamais. Ils préfèrent parler d'un monde social et nouveau à bâtir. Ils préfèrent se mettre, entre guillemets, à l'écoute de la Chine, conférait le bulletin officiel du diocèse de Poitiers. Voilà leur idéal. Plaire aux hommes et favoriser les ennemis de l'Église, j'appelle cela de la félonie. Mais entrons plus avant et dévoilons les derniers exemples de l'action satanique de ces évêques, qui se prétendent toujours en communion avec l'Église. L'évêque de Beauvais, qui sait manier les grands mots, là où est l'évêque, là est l'Église, vous parlez, écrit dans son dernier bulletin: « Dans le peuple de Dieu, tous, hiérarchie comprise, sont foncièrement égaux, même dignité, même vocation fondamentale, même mission. C'est nier la notion d'autorité et du sacerdoce, c'est hérétique. Dans la vie, qui a renoncé à s'appeler catholique, un dominicain, le père Godet, qui se fait appeler frère Pascal, a mis savamment en doute la virginité de notre Seigneur, c'est odieux. À une jeune fille qui l'interroge récemment sur son comportement avec son fiancé, il lui conseille dans la revue, il lui conseille des libertés que je renonce à rapporter ici par pudeur, le misérable, et aucun évêque ne proteste. Fêtes et saisons de ce mois-ci, exposées dans toutes les églises de France, proclament une religion protestantisée et démocratisée qui n'a plus rien à voir avec la religion catholique. Le numéro présente, photographie à l'appui, une Eucharistie sans prêtre où le célébrant, et le terme célébrant est dans la revue, est une femme. C'est la révolte, c'est la désobéissance à Rome, c'est la destruction de l'Église, et pas un évêque ne réagit. Enfin, dans la vie, toujours autrefois catholique, du 5 octobre, un évêque, le bourgeois, d'Autun, demande que les divorcés remariés, vivant ensemble et connus comme tels, soient admis à la Sainte Communion. Et voilà ce qu'il permet dans son diocèse. On ne peut bafouer plus ouvertement les lois de l'Église, la morale naturelle et les commandements de Dieu. Ce faisant, il répète le cynique qu'il ne veut pas transiger avec la loi de l'Église. Voilà, chers amis, et il faut que l'opinion le sache, la dernière forfaiture de l'épiscopat français, vraiment, la mesure est comble. J'en suis à plus de la moitié. Qu'allons-nous faire? Ces querelles ne servent à rien, disent les feuilles de la nouvelle religion. C'est curieux. Quand la contestation vient de gauche, ils disent qu'elle est constructive. Eh bien, pour nous aussi, l'affaire Lefebvre, comme on dit cavalièrement,
est constructive. Nous ne cédons pas du tout. Nous ne cédons pas du tout à un vent de panique, comme écrit Le Monde du 14 octobre. La panique est pour eux. Tant pis pour eux, car nous devenons chaque jour plus nombreux et plus groupés. Inutile donc, Père évêque, de chercher à Lourdes bientôt des remèdes trompeurs, de jeter une larme sur notre souffrance ou de chercher des voies nouvelles. Nous n'avons pas besoin de votre compassion, ni de nouvelles explications du Concile. Changez de cap, tout simplement. Reprenez, prêchez le vrai chemin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus crucifié et le royaume de Dieu. Mais puisque vous n'êtes pas disposés à comprendre, c'est aux évêques que je m'adresse, nous allons, nous, au moins au combat de la foi, passer à l'action. Nous écrivions en 1969, quand Antiochus Épiphane, dans l'Ancien Testament, se fut emparé de Jérusalem. Il introduisit dans la ville sainte les coutumes des nations et força les Juifs à abandonner le vrai Dieu. Le temple était rempli d'orgies. Alors se leva Matthias, il se leva et dit « Pourquoi suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et de la ville sainte et rester là oisif pendant qu'elle est livrée aux mains des ennemis? Tout ce que nous avons de saint et de glorieux est ravagé. Pourquoi vivrions-nous encore ?» Et avec ses 5 fils, il déchira ses vêtements. « Moi et mes fils, nous suivrons l'alliance de nos pères. Quand même tout Israël renierait Dieu. Nous ne nous écarterons pas de notre culte, ni à droite, ni à gauche. » Alors un juif sortit de la foule pour aller sacrifier au faux Dieu. Matthias bondit et tua le juif, et puis il renversa l'autel. Voilà donc, chers amis, ce que nous allons faire pour plaire à Dieu. Premièrement, d'abord nous allons nous regrouper toujours plus nombreux dans les centres liturgiques traditionnels, à commencer par la salle Wagram, la paroisse de Monseigneur Ducos-Bourget. Oui, chers fidèles, comprenez que la nouvelle messe, ou comme dirait le cher professeur Arnaud, ce vieux ramassis d'hérésie ancienne, même quand elle reste digne, déplaît à Dieu, qu'elle soit valide ou non. Par tout ce qu'elle omet de sacré, elle vous conduit au protestantisme. Souvent, elle est une profanation. À Paris, c'est facile. Vous avez la salle Wagram, allez-y donc. Et en France, vous avez plus de 400 centres. Faites donc un très gros effort en vous gênant pour constituer ces assemblées de Dieu vivantes. Et persuadez-vous, chers amis, même si cette vérité vous semble dure, que si vous n'avez pas la vraie messe à votre portée, l'obligation tombe, puisque l'Église oblige à la messe catholique et non pas à une Eucharistie, comme ils disent, moderniste. En ce cas, sanctifiez le dimanche et accordez à Dieu un large temps de prière comme en temps de persécution. Deuxièmement, nous décrétons la grève du denier du culte. Inutile de donner votre argent aux fossoyeurs de l'Église. Réservez ce denier du culte à nos confrères fidèles et persécutés. Troisièmement, nous allons intensifier l'opération assainissement des églises, c'est-à-dire la destruction des journaux empoisonnés vendus sur les présentoirs. Si vous craignez l'accusation de vol, sachez, premièrement, que la loi interdit de vendre des numéros périmés. Ils sont donc simplement offerts et vous pouvez les prendre. Deuxièmement, en déchirant ou en salissant sur place, vous courez moins de risques si vous craignez les risques.
quatrièmement, nous détruirons également, le cas échéant, les peintures, fresques ou représentations blasphématoires dans les églises. Cinquièmement, enfin, d'ici 6 mois, à moins que, d'ici 6 mois, nous prendrons une église, car nous sommes chez nous dans l'église catholique. Beaucoup plus chez nous que ceux qui occupent les églises et n'y professent plus la sainte religion catholique. Nous ne sommes pas des parias, nous sommes fidèles à l'église éternelle, pendant que les intrus d'une certaine église post-conciliaire profanent les lieux saints. Et comme nous sommes des foules, nous y arriverons. À moins que très bientôt, mais c'est un rêve sans doute, l'autorité ne nous accorde publiquement droit de citer, en tout cas nous y avons droit, et nous offre d'elle-même une église à Paris. À moins que le Saint-Siège encore, ou les évêques, ne nous reconnaissent officiellement ce droit que nous avons, et dont nous profitons d'ailleurs, de célébrer la messe millénaire, droit que nous n'avons jamais perdu, puisque aucun texte du Saint-Siège, valable, solennel, n'a aboli ou interdit le rite traditionnel. Mais nous demandons que l'on cesse de nous déclarer désobéissants parce que nous y sommes fidèles. À moins encore, et cette condition pourrait suffire, à moins que le Saint-Siège ne reconnaisse à Monseigneur Lefebvre les pouvoirs de juridiction personnelle. Bref, le processus est engagé, nous avons un droit natif, surnaturel, à être traités en enfants de Dieu, et pour l'honneur de Dieu, ce droit nous l'exercerons. Lorsque je suis arrivé à Rome le mois dernier pour donner une conférence de presse, les journalistes m'ont demandé avec insistance si j'apportais la paix ou la guerre. J'ai répondu la paix, puisque notre désir profond, et que nous espérions, c'est un accord entre le Saint-Siège et Monseigneur Lefebvre. Mais puisque l'on ne veut pas de notre paix, ce sera la guerre. Jésus, qui a répété « Je vous donne ma paix », n'a-t-il pas proclamé aussi « Je suis venu mettre le feu sur la terre, dresser le Père contre le Fils », car il est signe, lui Jésus, de contradiction. D'ailleurs, rien ne se bâtit sur la confusion, d'abord la clarté et la lumière, alors s'engendre la vraie paix. Il ne s'agit pas de demander des assises nationales, où toute la mafia d'ailleurs tirerait les ficelles, ni même un concile national. L'idée ne tient pas debout. Un concile, c'est une assemblée d'évêques et non de prêtres, encore moins de laïcs. Il s'agit seulement pour le peuple de Dieu, brimé et bafoué, d'exister, d'affirmer sa foi et de la pratiquer. Ah, ils espéraient endormir ce peuple de Dieu, le recycler, le faire glisser tout doucement vers le protestantisme et l'apostasie à force de slogans centrés sur l'homme et sous prétexte d'obéissance. Eh bien, c'est fini, c'est cassé, c'est dévoilé. Nous avons cassé leur machine grâce à Monseigneur Lefebvre. Le peuple chrétien s'est levé, il a vu et il a dit non. On ne l'aura plus maintenant. Si beaucoup, hélas, se trouvent endoctrinés et trouvent très bien de mépriser leur mère, l'Église, sous prétexte qu'elle se serait trompée pendant 20 siècles, une très large fraction de la chrétienté en France a compris et s'est soulevée. Devant cette réaction de la fille aînée de l'Église, ses ennemis vont devoir marquer le pas. Désormais, les modernistes apostats vont devoir compter avec cette masse de fidèles, décidés à tenir coûte que coûte. Chers amis, nous allons donc tenir dans la confiance, nous intensifierons notre prière, nous diffuserons le bon catéchisme, nous garderons la vraie messe, en un mot. Nous serons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'enseignement de tous les pères et docteurs de l'Église, à l'exemple de tous les saints. Vive Monseigneur Lefebvre! Vive Monseigneur Lefebvre! Vive Monseigneur
Monseigneur Lefebvre. Et vive le Christ roi! Vive le Christ roi!